La première loi de probabilité que nous allons voir, c'est la loi de Bernoulli. Alors, pour parler de loi de Bernoulli, il faut avoir un certain type d'expérience aléatoire et il faut avoir ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Alors, une épreuve de Bernoulli de paramètre P, c'est pas compliqué, c'est une expérience aléatoire qui possède exactement deux issues. Une que l'on va appeler le succès, dont la probabilité sera P, c'est-à-dire le paramètre de l'épreuve de Bernoulli, et l'autre qui sera appelé l'échec, de probabilité inévitablement 1 moins P, puisque ça va être l'événement contraire du succès, bien évidemment. Alors, l'exemple classique, le plus simple que l'on peut avoir de l'exemple de Bernoulli, de l'épreuve de Bernoulli que tout le monde connaît, c'est le lancer d'une pièce de monnaie. Le lancer d'une pièce de monnaie. Alors là, il y a deux issues, donc il n'y a pas de souci. C'est une épreuve de Bernoulli sans aucun problème. Elle peut être truquée, elle peut être équilibrée, il n'y a aucune importance. Ça ne joue absolument pas sur le fait que ce soit une épreuve de Bernoulli. Quelque chose qui est plus étonnant, si on prend une épreuve, une expérience aléatoire qui possède plus de deux issues. Eh bien, regardons, considérons le lancer d'un dé. Le lancer d'un dé cubique. Donc ici, il y a 6 issues. Mais on va considérer soit A l'événement A de points, obtenir un multiple de 3 par exemple. Obtenir un multiple de 3. On est d'accord que l'événement A, ça va être égal, il y a 3 et 6. Bien, et bien à partir de ce moment-là, on peut la considérer comme une épreuve de Bernoulli. La considérer comme une épreuve de Bernoulli. Alors vous allez dire, c'est pas possible puisqu'il y a 6 issues. Eh bien tout simplement, en faisant quoi? Eh bien en prenant quoi? En prenant le succès, c'est l'événement A, et l'échec. Alors, et l'échec, l'événement A bar. C'est-à-dire qu'en réalité, on part de 6 issues et on va regrouper en fait dans l'événement A, je vais prendre 2 issues, dans l'événement A bar, je vais prendre les 4 issues restantes et je vais dire que en fait, quand je fais mon expérience aléatoire de lancer mon dé, ben, j'ai bien une épreuve de Bernoulli parce que j'ai deux résultats possibles, soit j'ai un multiple de 3, soit je n'ai pas un multiple de 3. Et j'ai transformé mon expérience aléatoire de départ qui n'était pas une épreuve de Bernoulli en une épreuve de Bernoulli. Donc ici, remarque, toute expérience aléatoire peut être transformée en une épreuve de Bernoulli, peut être transformée en une épreuve de Bernoulli à partir d'un événement A. À partir d'un événement grand A. Il suffit de prendre pour succès l'événement A de probabilité, de probabilité P de A, et pour échec, A bar de probabilité Q est égal à 1 moins P de A. Voilà comment est-ce qu'on passe d'une expérience aléatoire classique à une épreuve de Bernoulli. Alors maintenant qu'on a notre épreuve de Bernoulli, on ne sait pas encore ce que c'est que la loi de Bernoulli. Pour avoir une loi de Bernoulli, il nous faut une variable aléatoire. Et on va donner tout ça dans une propriété qui est aussi une définition. Il y a deux aspects dans cette propriété-là. On va dire dans une épreuve de Bernoulli, de paramètre P, de Bernoulli de paramètre petit p. Je rappelle que petit p, c'est la probabilité du succès. De paramètre petit p. On considère
la variable, alors je vais dire que la variable aléatoire grand X, qui est fabriquée d'une certaine façon, d'une façon très particulière, que l'on va retrouver comme ça. La variable aléatoire grand X prenant la valeur 1, si le succès est réalisé, et la valeur 0, sinon. Alors, cette variable aléatoire x qui prend la valeur 1 et si le succès est réalisé, la valeur 0 sinon, a pour loi de probabilité. Alors, on va la construire. Elle est évidente, donc il n'y a pas de souci. On va faire notre tableau ici. Je vais avoir les valeurs prises par ma variable aléatoire, donc xi. Là, je vais avoir les pi, qui est égal à la probabilité que grand X soit égal à xi. J'ai 36 valeurs, j'ai que deux valeurs. Je vais avoir 0 et 1. Donc, je vais avoir 0, 1 ici. Je vais mettre la colonne totale, parce que c'est toujours utile, ça permet de vérifier les résultats. Et je vais avoir donc mes résultats. Donc ici, si je suis à 0, eh bien la probabilité c'est un moins p puisque je suis avec l'échec. Et si je suis à 1, alors je suis au succès, je suis à p. Et au total, on est bien d'accord que l'on obtient 1, il n'y a absolument aucun problème. Son espérance, alors maintenant que j'ai ça, j'ai son espérance, on a e de x qui est égal, alors ça se calcule, c'est extrêmement simple, hein, qui est égal à P, et V de x qui est égal à P facteur de 1 moins P. Donc, sigma de x est égal à racine carrée de P facteur de 1 moins P. Ici, on a donc nos trois paramètres. Il se démontre, c'est vraiment trivial. Donc, il n'y a pas de souci, je ne ferai pas la démonstration là-dessus. On dit que cette variable aléatoire, alors pas n'importe laquelle, hein, c'est la variable aléatoire qui prend la valeur 1 si on a le succès, qui prend la valeur 0 si on a l'échec. Que cette variable aléatoire est une variable de Bernoulli, ou encore on dit que grand X suit une loi de Bernoulli, de paramètres petit p. Voilà ce que c'est qu'une loi de Bernoulli. Alors, cette loi de Bernoulli est une loi intermédiaire qui va nous permettre d'aboutir après à la loi binomiale. Mais ce qui est important, c'est de savoir exactement ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli et de savoir comment est-ce qu'on transforme une expérience aléatoire quelconque en une épreuve de Bernoulli. La loi en elle-même, le calcul de la loi de probabilité est extrêmement simple.